Madame, Monsieur, bonsoir. Le drame palestinien a trouvé largement écho dans le cœur de tous les Marocains. En témoigne cette marche unitaire très massivement suivie à Rabat en soutien au peuple palestinien qui vit actuellement les pires heures de son histoire depuis 1948. La guerre menée par Sharon est une guerre impitoyable. C'est une véritable stratégie de mort et de destruction menée sur fond de réoccupation avec assassinat de civils, exécutions sommaires, exaction et humiliation d'une population assiégée, tentative d'anéantissement de l'autorité palestinienne et bien sûr enfermement du président Yasser Arafat. Le tout sous le regard impuissant, voire même absent de l'Occident ou du moins de ses dirigeants. Car la rue, elle, s'indigne dans les pays arabes, mais aussi en Europe, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, s'organisent des mouvements de solidarité avec le peuple palestinien. Avec nous ce soir, M. Anis Balafré, membre fondateur de l'Association marocaine de soutien à la lutte du peuple palestinien. M. Balafré, bonsoir et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Rabat, aujourd'hui, était au cœur d'un mouvement international de solidarité avec le peuple palestinien. Peut-on dire aujourd'hui que nous, les Marocains, nous sommes tous palestiniens? Je crois qu'on peut l'affirmer sans crainte aujourd'hui parce que on était au bas mot 2 millions de personnes dans la rue, dans une marche unitaire, avec des militants et des gens qui sont venus de l'ensemble du pays, du Maroc, qui sont venus du nord, qui sont venus des coins les plus reculés, qui se sont débrouillés parfois des moyens les plus difficiles pour atteindre la marche. Et aujourd'hui, c'est vraiment une manifestation de ce soutien du peuple marocain pour la cause palestinienne. On ne peut plus éclatant. Et il faut quand même souligner aussi que cette marche est la première autorisée dans un pays arabe. Oui, eh bien écoutez, aujourd'hui la rue dans le monde arabe bouillonne face aux crimes de Sharon et des crimes qui sont aujourd'hui perpétrés à huis clos, comme on le sait, qu'il a chassé tous les journalistes, il a chassé tout ce qui pouvait être témoin ou témoignage contre les massacres et les exécutions sommaires qu'il est en train de faire dans les camps et dans les villes palestiniennes. Et donc je crois que les gens sont excédés et ils ne veulent plus se taire. Alors, M. Balafré, c'est un mouvement de solidarité extraordinaire, certes, mais on serait quand même tout de même tenté de vous poser la question, pourquoi cette marche aujourd'hui, alors que l'offensive meurtrière de Sharon a débuté il y a 9 jours et que selon les autorités israéliennes, il y aurait 200 morts palestiniens et plus de 1500 blessés, sans parler des prisonniers et donc de toutes les souffrances et les affres subies par le peuple palestinien. Eh bien, écoutez, je crois que c'est simple. Aujourd'hui, il y a une pression terrible de partout. Partout, il y a des actions de soutien au peuple palestinien, pas seulement depuis les 9 jours, mais bien avant. Si vous voulez, il faut situer un petit peu déjà la première incursion israélienne de février dans les territoires palestiniens. Et depuis, les Marocains se mobilisent partout. On reçoit tous les jours des dizaines d'appels téléphoniques signalant ici des meetings, des manifestations, des actions de soutien, des gens qui veulent se porter volontaires, des gens qui veulent donner leur sang, des gens qui veulent verser de l'argent. De partout, il y a cette solidarité extraordinaire des Marocains. Donc aujourd'hui, en fait, la manifestation unitaire est une manifestation qui, en même temps, vient comme une étape pour couronner tout ce mouvement de soutien, mais également, comme nous l'espérons, un point de départ pour des actions futures de solidarité active avec les Palestiniens. Vous l'avez dit, le Maroc est donc très solidaire de la cause palestinienne, l'appel de Sa Majesté le Roi pour que cesse l'agression israélienne, puis les lettres à bouche adressées par la Koutla et par ce réseau associatif
de 250 ONG, dont votre association, la marche de Casablanca, celle des avocats, celle du syndicat de la presse et de la CDT, et même cette grève de la faim qui a été donc de la fin de toute une rédaction du journal, pour ne pas le citer, le Casablanca. Est-ce que tout ce mouvement de solidarité va pouvoir faire infléchir la politique du pire de Sharon aujourd'hui, ou du moins pousser au moins les Américains, qui sont, comme on le sait, les alliés d'Israël et qui détiennent la clé du conflit? Eh bien, écoute, Touria, moi je pense que c'est bien sûr qu'elle aura une action très importante. L'action de soutien et l'action massive des Marocains, de même que l'action des autres peuples arabes, est actuellement très importante, voire décisive dans le cours des événements. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait des génocides, qu'il y ait encore des milliers et des milliers de morts pour qu'on puisse réagir. Aujourd'hui, il faut essayer de faire le maximum pour que l'action des pouvoirs en place et des peuples soient convergents dans cette question de Palestine. Parce que nous sommes véritablement à un tournant. Et je pense que les Américains ne sont pas des alliés, mais sont des partenaires, sont de vrais partenaires d'Israël. Parce que nous voyons aujourd'hui que, si vous voulez, toute l'action de Bush est simplement une action verbale. On y reviendra, mais la guerre contre les Palestiniens n'est plus une guerre d'une région, mais elle est en train de s'exporter. On l'a vu, elle est en résonance avec des millions de personnes de par le monde qui assistent là impuissants devant le massacre donc des Palestiniens avec tout ce qu'on voit comme scène dans les petits écrans. Cela ne devrait-il pas amener d'abord les dirigeants arabes à trouver un consensus autour de la question palestinienne et de peser de tout leur poids justement auprès de l'administration américaine? Moi, je crois que c'est vital. Aujourd'hui, il est plus que vital que les États arabes convergent vers une solidarité active et agissante, et il est absolument nécessaire que les armes économiques soient utilisées aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas... Vous voulez parler du pétrole? Oui, entre autres. Je veux parler du pétrole. L'arme du pétrole est une arme qui est très importante et que détient le monde arabe, en tout cas en partie, qui peut faire réellement faire réfléchir les gens aujourd'hui au pouvoir, l'administration Bush. Si elle ne reçoit pas de signaux de ce type-là, il n'y a pas de raison pour que il y ait un tournant dans la politique américaine. Et je voudrais signaler une chose, Touria, c'est que il ne faut pas qu'on soit leurré par le discours de Bush des derniers jours. C'est un discours qui n'est pas suivi des faits, il n'est pas suivi d'actes. Il a tendance à dire oui, il faut que cessent les exactions, les incursions. Oui. Alors, donc, vous rejoignez en fait le point de vue des analystes politiques qui disent que les quelques sorties de Bush sont superficielles et qu'il n'y a pas véritablement de pression de l'administration américaine sur Ariel Sharon pour faire cesser ce crime contre l'humanité. Moi, je crois réellement. Il n'y a pas d'action décisive des États-Unis. Vous vous souvenez, enfin, peut-être pas, mais disons en 56, pendant l'agression tripartite contre l'Égypte, eh bien, il a suffi d'une seule injonction du général Eisenhower, qui était à l'époque président des États-Unis, pour que l'ensemble des armées israéliennes et de la France et de l'Angleterre se retirent immédiatement du Sinaï. Il faut pas rêver. Aujourd'hui, si l'administration américaine avait réellement pesé de son poids, nous n'en serions pas là. On n'est pas obligé de remonter si loin. Et si loin, il n'y a qu'à citer le cas de Bush père, qui lui voulait afficher sa volonté de résoudre la crise au Proche-Orient et avait acculé Israël donc à trouver un accord et un compromis. Bien, Powell ne sera en Israël que jeudi, donc dans 4-5 jours. Cela laisse largement le temps à Sharon d'achever la destruction, de ce qui était jusque-là l'embryon d'un État palestinien, avec son lot de victimes, bien sûr.
pour le redire, donc de répression et de souffrance du peuple palestinien. Sharon ne semble pas prêt d'arrêter son offensive meurtrière, d'autant plus qu'il remonte dans les sondages. Il est aujourd'hui à 62%, et donc il retrouve sa cote de popularité tout de suite, juste après son après-élection. Donc, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui freiner Sharon dans sa politique meurtrière? Eh bien, écoutez, Sharon a déclaré, juste après les accords d'Oslo, en 1994, que s'il avait à mener une action pour terminer sa carrière, c'était de briser les accords de paix avec les Palestiniens. Je crois que c'est un discours à méditer, et c'est un discours qui se réalise aujourd'hui. Sharon ne veut pas entendre d'une souveraineté palestinienne. Il ne veut pas de paix, d'abord. Il ne veut pas de paix, il ne veut pas de souveraineté des Palestiniens sur leur territoire. Donc, Sharon, lui, mène sa politique, et c'est pour ça que je dis que la complicité de Bush est directe, c'est une complicité agissante, c'est un partenariat qui, en fait, à mon avis, a plusieurs, dimensions. La première dimension, c'est que il faut pas oublier que Bush poursuit la guerre contre ce qu'il appelle l'axe du mal, le terrorisme, et que pour lui, il s'agit de mener cette guerre, et Sharon, lui, rentre dans cette logique. Il profite justement de cette lutte contre le terrorisme pour avoir le maximum d'acquis, pour avoir le maximum d'acquis. Et donc, c'est ça le gros problème. Aujourd'hui, les Arabes, les États et les peuples doivent trouver des formes de solidarité active pour arrêter la phase, disons, ce partenariat actif de l'administration Bush aux côtés de Sharon. Et Sharon ne s'arrêtera pas. Sharon ne s'arrêtera pas jeudi. Il ne s'arrêtera pas jeudi. Il a déjà proclamé. Tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs. Il a dit, il faut qu'il termine le travail. Et d'ailleurs, justement, pour conforter donc Sharon dans sa politique actuelle, qu'il mène actuellement contre les Palestiniens, Sharon avait déclaré que la guerre de 1948 n'était pas terminée, donc il ne cache pas son objectif, qui est la déportation des Palestiniens. Parviendra-t-il à ses fins, donc à faire capituler les Palestiniens et par conséquent à les expulser? Eh bien, cette question est tout à fait opportune. Justement, c'est à partir de cette question qu'il faut voir pourquoi on s'acharne sur le président Arafat. De partout. C'est curieux, mais même les Européens ont un profil bas vis-à-vis d'une autorité et d'un président qui a été légitimement élu à la tête de son peuple et qui est réellement le représentant, le porte-parole de son peuple. On s'acharne contre le président Arafat parce qu'on veut mettre fin au symbole qu'il représente, au projet politique qu'il représente. En fait, ce sont les accords d'Oslo qu'on veut anéantir totalement. On veut anéantir les accords d'Oslo, mais on veut en fait que Arafat soit plié au diktat de Sharon, qui est en fait de devenir une espèce d'autorité gardienne de la sécurité d'Israël, mais dépourvue de toute souveraineté réelle, ou alors le démettre, ou alors le chasser, éventuellement même l'assassiner, parce que la vie du président Arafat aujourd'hui, au temps où on parle, est en danger, elle est menacée. Il faut qu'on le comprenne bien. Ils vont aller jusqu'au bout de leur raisonnement. C'est-à-dire jusqu'à l'assassinat? Jusqu'à l'assassinat. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Parce que ce matin, à 3 heures du matin, ils ont tiré sur le bureau du président Arafat, alors qu'il y était et que plusieurs gardes qui étaient près de lui ont été blessés. Donc c'est pas un leurre, c'est une réalité. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique de Sharon et des extrémistes qui sont dans le gouvernement aujourd'hui vise justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être éventuellement un transfert des Palestiniens. Une déportation. Comme en 48 et en 67. Exactement. Et il ne faut pas perdre de vue que cette déportation est plus que jamais à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est pour ça que s'il n'y a pas réellement une mobilisation très forte. Oui, mais est-ce qu'Israël va continuer longtemps, du moins Sharon, à demeurer au-dessus des lois, alors que Israël pratique un terrorisme d'État
communauté internationale va-t-elle continuer à fermer les yeux? Peut-elle encore le faire? Eh bien, écoutez, moi j'ai de l'espoir. Bon, d'une part, le peuple palestinien aujourd'hui a pris les affaires en main. Le peuple palestinien aujourd'hui est un peuple de résistants. L'ensemble du peuple palestinien. On peut s'étonner qu'une jeune fille de 16 ans se fasse exploser avec sa bombe. On ne comprend pas que la frustration et l'horreur que vivent les Palestiniens, à quel degré est arrivée cette horreur. Et donc le peuple en entier a pris son destin en main. Donc tous les Palestiniens sont des Yasser Arafat. Et c'est ça que Bush n'arrive pas à comprendre. Monsieur Balafré, ces résolutions de l'ONU votées pour la première fois par les États-Unis, qui n'a pas opposé son droit de veto, alors que les États-Unis l'ont toujours fait lorsqu'il s'agissait d'Israël, une pour la création d'un État palestinien, l'autre pour les retraits des territoires occupés. Est-ce une volonté réelle de trouver une solution à la crise, ou est-ce une simple commodité de circonstances pour calmer les esprits? Brièvement, s'il vous plaît. Oui, moi je pense que c'est pour calmer les esprits plutôt qu'autre chose. Vous savez, les résolutions, on les accumule depuis la résolution, les premières résolutions après 48, 194, puis après la résolution de 4-2, puis 338, toutes les résolutions. On arrive aujourd'hui à la résolution 1403. Le tout, c'est de les mettre en œuvre, en application. Il faut appliquer les résolutions. Israël aujourd'hui est un État terroriste au-dessus des lois. Et c'est ça ce qu'il faut. C'est la mobilisation mondiale. Moi, je crois fermement, vous m'avez posé la question, je crois fermement que les opinions publiques dans les pays occidentaux ont leur poids. Et je crois qu'aujourd'hui, on est au début d'une réelle prise de conscience. Hier, j'ai vu dans les rues de Paris 50 000 personnes défiler dans les rues de Paris pour la Palestine. C'est la société civile qui va jouer un rôle fondamental. Qui va jouer un rôle de pression sur les gouvernements pour qu'ils agissent. Bien sûr, il faut agir vite parce que le temps presse. Alors, mais ne nous trompons pas. Nous sommes à l'orée d'une longue lutte. La lutte n'est pas terminée. Alors justement, M. Balafré, très brièvement, pour conclure, comment la solidarité peut encore s'organiser après cette marche unitaire extraordinaire que nous avons pu vivre aujourd'hui? Eh bien, écoutez, j'espère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette marche va être le tremplin d'une action de solidarité de toutes les couches du peuple marocain. Et je commencerai par les entreprises marocaines. Et je leur lance l'appel pour qu'ils cessent de commercer avec Israël, pour qu'ils cessent de commercialiser des produits israéliens, pour qu'ils cessent de traiter des affaires avec l'État d'Israël, l'État terroriste d'Israël. Et il faudrait que l'ensemble des couches de la société marocaine ait la notion de solidarité. Parce que je crois le peuple est très solidaire, le peuple marocain est très solidaire. Mais comment peut-il être encore plus solidaire? Laissons libre cours au peuple marocain. Laissons libre cours. Le peuple marocain trouve aujourd'hui des actions de soutien tout azimut. Il donne son argent. Il y a des caisses qui sont ouvertes pour donner de l'argent. Il y a la caisse de l'Intifada qui existe à l'Arab Bank du Maroc et que tout Marocain peut aller donner un dirham s'il veut pour l'Intifada. Voilà. Il y a l'association marocaine de soutien à la Palestine. Il y a toutes les associations civiles et les syndicats, tous les rouages, les partis politiques. Tous ces rouages-là peuvent transmettre ces formes de soutien au profit du peuple palestinien. Ben voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Monsieur Anis Balafré, d'avoir répondu à notre invitation. Et bonsoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur 2M, à dimanche prochain pour un autre entretien. Bonsoir. Thank you.